Allez, il est le temps d'y retourner. On allume ça. Et c'est parti. C'est reparti plutôt. Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver après si longtemps. Ça fait maintenant plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo. La dernière, c'était sur le sac S-Lab Pulsar. C'est vrai que je vous ai laissé un petit peu en plan là pendant le mois qui est passé. J'ai même pas trop mis de nouvelles finalement sur les réseaux, quelques petites stories pour vous donner un petit peu une idée de ce qui se passait. Et vous imaginez bien que si j'ai rien partagé, notamment autour de cet objectif marathon là qui arrive très vite maintenant, c'est le marathon de Paris, il me semble que c'est dans 2 semaines maintenant, c'est qu'il y a eu évidemment un grain de sable qui est venu un petit peu coincer le rouage, si je puis dire. C'est effectivement ce qui s'est passé encore une fois. J'ai été rattrapé par des blessures dont j'ai déjà parlé sur la chaîne malheureusement, parce que je vais tout vous raconter de toute façon un petit peu en détail. Pour repartir, il fallait que je vous raconte un petit peu comment ça s'est passé ce dernier mois. Je vais aller un petit peu dans les détails à la fois de qu'est-ce qui est arrivé, puis qu'est-ce qui va venir surtout, parce que vous l'imaginez bien, hein, si pendant un mois j'ai pas parlé de mon entraînement, de ma prépa, c'est que peut-être cette prépa n'est plus à l'ordre du jour, et donc on va parler de tout ça aujourd'hui en détail. J'ai dans les mains, comme vous le voyez, des documents médicaux, parce que j'ai passé pas mal de temps avec les médecins, avec des spécialistes ces derniers mois, après une énième blessure. Je vous avais partagé dans un premier petit vlog, un premier carnet de prépa, juste avant d'arrêter de faire des vidéos là il y a un mois, un peu les problèmes que j'avais eu en début de prépa, notamment des alertes au TFL gauche, comme j'ai très souvent, en tout cas à chaque fois que je cours sur plat. Je vous avais expliqué un petit peu notamment avec Clément, mon kiné, comment j'avais réussi à passer outre ces douleurs, et j'étais assez confiant finalement d'avoir réussi à passer cet obstacle. Très vite après, j'ai eu une autre alerte. J'ai encore pensé que c'était un TFL. J'ai eu une douleur au niveau du genou droit cette fois-ci, des alertes au niveau du genou droit, et comme l'année dernière, lorsque j'ai eu ma fracture de fatigue après le marathon de Paris, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais eu le même processus, c'est-à-dire que j'avais eu d'abord mal, j'avais l'impression d'avoir d'abord mal au genou, et puis ensuite, c'est une douleur qui est venue irradier un petit peu toute la cuisse, puis au niveau du pubis, et finalement, j'ai eu un flash un soir. Je me suis dit que c'était peut-être finalement un peu le même phénomène que j'ai eu l'année dernière après le marathon de Paris, quand je me suis fait cette fracture de fatigue à la branche iliopubienne côté gauche. Pour vous donner un petit peu de contexte, c'est arrivé donc il y a maintenant un peu plus d'un mois maintenant. Ça fait quasiment 5 semaines maintenant que je ne cours plus au moment où je tourne ces images. J'en ai encore pour au moins une petite dizaine de jours, je dirais, sans course à pied avant d'essayer de peut-être reprendre. Mais donc maintenant, là, ça commence à faire un moment que j'ai arrêté la course à pied. Et en fait, c'est arrivé progressivement, cette douleur, un petit peu comme l'année dernière. Et ça s'est accentué au fil du temps. J'ai eu une grosse période où j'étais beaucoup en déplacement. Et c'est pendant cette période-là que ça s'est vraiment accentué. Il y a plein de choses dont je pourrais parler ici. Ça serait hyper long si je devais rentrer vraiment dans tous les détails. Le fait est que j'ai vu cette douleur arriver. J'ai essayé de la maîtriser, de la doser, et en fait à ce moment-là je pensais que c'était le TFL, donc voilà, qu'avec un petit peu les méthodes habituelles, le renforcement, etc., j'allais réussir à passer outre. Et il s'avère que c'était pas ça, je pense, déjà à l'époque, et donc quand j'ai eu ce flash, c'est arrivé 2 semaines après. Je dois bien reconnaître que j'étais un peu abattu, encore une blessure qui me tombait sur le coin de la tête, et c'est vrai que j'avais vraiment plus très envie de courir. Le marathon de Paris, j'ai assez vite finalement mis ça de côté, parce que en fait j'ai perdu tout le goût à la course à pied. J'avais l'impression que, et c'est un peu l'impression que j'ai un peu en ce moment, même si j'ai un peu changé d'état d'esprit, je vous en parlerai, mais en fait ça s'arrêtera jamais, ces blessures. Depuis la fracture de fatigue depuis l'année dernière, ça c'est quelque chose sur lequel je voulais revenir. J'ai enchaîné les blessures sans discontinuité. J'ai eu des blessures quasiment de façon incessante. Je sais pas si, je crois que j'ai calculé, j'ai eu peut-être 2-3 semaines maximum sans réelle douleur. Alors c'est vrai que quand on est coureur, quand on est sportif de manière générale, on a toujours des petites tensions, et c'est normal. Mais quand je parle de douleurs, c'est de vraies douleurs qui sont plus ou moins assimilables à une blessure. Alors c'était plus ou moins grave, mais c'est vrai que là, depuis la fracture de fatigue l'année dernière, j'ai pas arrêté les périodes avec des problèmes, et c'est vrai que là, cette dernière blessure m'a un petit peu, ça a été difficile à accepter. Puis assez vite, en fait, je me suis dit bon bah la course à pied, c'est peut-être plus fait forcément pour moi. Mon corps a plus forcément envie d'accepter ça, et j'ai réussi dans un premier temps à me dire ok, bon bah là, le printemps va doucement arriver. Je vais passer cette grosse phase de travail qui m'attendait, notamment qui se terminait avec la pyramide la semaine dernière.
Et ensuite, je pourrais reprendre le vélo un peu comme je l'ai fait l'année dernière. Et c'est vrai que l'année dernière, au printemps, après la fracture de fatigue, j'ai fait beaucoup de vélo. J'ai pris énormément de plaisir là-dedans. Donc je me suis dit, pourquoi pas finalement. Est-ce que c'est pas ça plutôt mon sport que la course à pied? J'étais un petit peu résigné, je dois bien dire. Du coup, c'est la reprise du vélo. Comme vous le voyez, col du Pré. On est là, on reprend sous le soleil. C'est déneigé. Ça annonce le printemps. C'est une très bonne nouvelle. Le vélo, c'est quand même un sport assez incroyable. L'année dernière, au même moment, c'est pareil, je repartais sur le vélo pour pas mal de semaines. Là, je reprends un petit peu plus tôt. La météo est là, malheureusement, c'est vrai qu'on aurait aimé un hiver qui dure un peu plus. Mais voilà, il faut s'adapter. Donc, s'il n'y a pas de neige, on reprend le vélo. Et c'est parti pour les longues journées sur le bike. Je vais vous expliquer un petit peu maintenant qu'est-ce que j'ai finalement. Comme je vous le disais au départ, je pensais que c'était de nouveau un TSL. Vite, on s'est aperçu que c'était plutôt quelque chose qui semblait revenir à la branchilopubienne comme j'ai eu l'année dernière. C'est le même processus inflammatoire que j'ai eu par rapport à ce que j'ai connu l'année dernière. Et donc, c'est un petit peu ça qu'on a fait comme hypothèse. Je suis allé faire une IRM parce que cette fois-ci, la douleur était côté droit, là où l'année dernière, c'était côté gauche. Et cette IRM a révélé que je n'avais pas de trait de fracture comme l'année dernière. Donc ça, c'était quand même plutôt une bonne nouvelle. Pour autant, c'est quand même mitigé parce que à l'IRM, on voit encore assez nettement de ce que j'ai eu l'année dernière. Après 10 mois, le radiologue m'expliquait que c'était pas impossible non plus d'avoir encore ces choses-là à l'image, mais que c'était aussi possible, comme c'était vraiment à la frontière entre côté droit et côté gauche, que c'est ça qui est pas hyper bien cicatrisé, qui se réenflamme peut-être un petit peu. Et de l'autre côté droit, pour le coup, j'ai aussi quelque chose. Donc c'est pas aller jusqu'au trait de fracture, mais j'ai quelque chose qui a effectivement tout enflammé la zone. Donc c'est normal que j'ai eu ces douleurs qui étaient hyper intenses pendant quelques temps et donc voilà, j'étais à la fois j'étais un peu mitigé, à la fois pas de trait de fracture, donc j'ai évité le pire, on va dire, et en même temps oui, j'avais bien quand même des choses qui expliquaient ces douleurs ces derniers mois. J'ai passé cette IRM il y a une semaine environ, donc ça faisait déjà 4 semaines que j'avais arrêté de courir. Je vais faire encore 2 semaines sans course à pied après cette IRM, donc là il me reste à peu près une semaine au moment où je tourne ces images. Ça fera 6 semaines plus ou moins d'arrêt de la course à pied avant d'essayer de reprendre hyper progressivement cette fois-ci, mais vous l'aurez compris, c'est un peu aussi le but de cette vidéo. Il n'y aura pas de marathon de Paris pour moi cette année. Je reprendrai peut-être la course à pied par des petits footings de 15-20 minutes pendant la semaine juste avant le marathon de Paris. Donc vous imaginez bien que je ne vais pas aller faire 42 km à Paris, d'autant plus qu'en fait faire le marathon de Paris pour moi ça avait du sens pour aller faire un chrono avec cet objectif dont je vous ai parlé en début d'année. À un moment je me suis posé la question, je me suis dit si je reviens assez vite, est-ce que j'avais vraiment envie d'y aller? Et finalement j'avais pas envie d'y aller juste pour faire de la figuration. Donc assez vite dans ma tête le marathon de Paris, j'ai mis ça de côté et effectivement je ne serai pas donc au marathon de Paris, au départ du marathon de Paris cette année. Ne pas faire ce marathon de Paris, c'est évidemment une déception. Ça l'a été d'autant plus que, comme je vous ai expliqué, j'étais un peu abattu après cette nouvelle douleur qui était pour le coup en plus vraiment douloureuse en l'occurrence, qui était très handicapante en fait, et c'est vrai que voilà, ça a été dur un petit peu à accepter, mais je suis finalement assez vite passé à autre chose et je me suis dit que finalement là, mes gros objectifs ils étaient plutôt cet été, à la fois d'un point de vue personnel, à la fois aussi d'un point de vue professionnel. La première chose qui m'a permis de me relancer, on va dire, qui m'a permis de me remobiliser, c'est évidemment mon voyage aux États-Unis. Je ne sais pas si j'en ai trop parlé ici, mais je pars quand même 1 mois et demi aux États-Unis cette année pour des projets professionnels de début juin jusqu'à mi-juillet. Donc c'est vrai que pour cette phase-là, j'ai besoin d'être en forme. J'ai besoin d'être en forme physique et ça va être hyper important pour moi. Et en fait, très vite, j'ai switché. Je me suis dit, de toute façon, même si effectivement, un marathon de Paris, je devais le mettre de côté, je me dois d'être en forme physique pour cette échéance des États-Unis. Donc ça, c'est un premier objectif. Le deuxième objectif de se remettre en forme, c'est évidemment les objectifs personnels sportifs, avec le gros temps fort qui doit être de cette année pour moi, qui est la TDS. Pour vous donner un petit peu de contexte, c'est vrai que cette TDS pour moi c'est un point final, mais j'ai un point de passage qui est obligatoire. Parce que mon dossard pour la TDS, j'ai été invité par l'organisation. En fait, pour valider mon dossard, j'ai besoin d'un index 100K ou 100M. Et donc, comme ça fait maintenant presque 2 ans que je fais plus de courses, j'ai plus d'index 100K ou 100M et j'ai besoin de finir une course 100K, 100M avant en fait la TDS pour pouvoir valider mon dossard et être au départ de la TDS. Donc, mon objectif de faire Alsace 100, c'était typiquement quelque chose qui pouvait me permettre d'avoir un indice 100K en l'occurrence. Et donc, c'était un point de passage nécessaire pour aller jusqu'à la TDS. Pour l'instant, on ne sait pas trop comment je vais réussir à reprendre. On va voir
on va se laisser un petit peu le temps de voir comment ça va se passer. Peut-être que je vais être obligé de faire une autre course que Alsace UTMB, peut-être un peu plus tard, on va voir. Ça c'est encore en suspens. Gardez en tête qu'en tout cas moi j'ai besoin de faire une course format 100K avant la TDS pour pouvoir être au départ de la TDS, sinon il ne sera pas accepté, il ne sera pas validé. Et donc voilà, ça va être aussi un des gros objectifs là, avant de partir aux États-Unis sans doute, d'essayer de faire une course format 100K de toute façon pour pouvoir valider cet objectif final qui est la TDS. Je vous ai expliqué un petit peu ce qui m'est arrivé et les conséquences que ça a eu à très court terme et là à moyen long terme sur ma saison. Je vais vous parler un petit peu maintenant de qu'est-ce qui vous attend sur la chaîne. C'est vrai que là donc il y a eu ce dernier mois où j'ai eu vraiment beaucoup de boulot, beaucoup en déplacement et puis de toute façon comme vous voyez hein, j'étais plus vraiment en état de faire des vidéos parce que j'avais pas grand chose finalement à vous partager et pas vraiment le temps non plus. Donc il y a eu un mois un petit peu d'absence. Là pour le coup avec le potentiel retour sur les sentiers assez vite, j'ai plein de choses à vous partager. Pour le coup en trail, on bascule un petit peu de la phase route à la phase trail un petit peu rapidement, plus rapidement que prévu, mais j'ai plein de choses là pour le coup à vous partager sur la partie trail. Déjà je vais essayer de vous partager un petit peu mon retour sur les sentiers et comment finalement j'essaie parce que là ça fait quelques jours maintenant que j'essaie de refaire un peu de sport. Il y a eu une phase aussi comme ça où ça a été compliqué, j'ai pas fait beaucoup de sport là dans le mois qui vient de s'écouler. J'essaie de mettre de nouvelles choses en place, c'est toujours voilà, d'un point de vue médical on est toujours sur des investigations, donc peut-être ça pourrait être des choses aussi potentiellement à vous partager. Voilà, je ne suis pas forcément fan de tout non plus partager, mais s'il y a des choses intéressantes que j'estime intéressantes, je vous les partagerai. Et puis pour le coup, la partie plus entraînement et la partie matérielle, là il y a plein de choses que j'ai envie de vous partager sur voilà, comment je vais essayer de revenir en forme. Là j'ai rarement été aussi bas il y a quelques semaines là, que ce que je l'ai été, donc je pense que c'est intéressant de vous partager un petit peu comment j'essaie étape par étape de remonter la pente. D'un point de vue du matériel, on va très vite parler de cette chaussure hein, de Adidas T-Rex évidemment. Je crois qu'elle ça y est, elle est dispo il me semble, donc c'est pour ça que je vais vite me dépêcher de vous en parler sur la chaîne parce que c'est quand même un des gros temps forts, un des gros modèles attendus cette année en trail évidemment. J'ai aussi envie de vous parler de Home Trainer. J'avais eu beaucoup de réactions quand je vous avais parlé de Home Trainer, du fait que je faisais de la force là, en début d'année sur Home Trainer. Là j'ai un nouveau Home Trainer, j'ai le dernier Home Trainer de chez Tacx et comment finalement j'utilise en ce moment un petit peu le Home Trainer pour essayer de me remettre en forme. Finir son palmarès, qui parviendra-t-il? Le duo est là, attendu. Allez, petite situation, le Home Trainer devant Copenhagen, on va visser ensemble. Allez. Moi je suis évidemment fan de Van Der Poel, ça va être le sprint. Allez, ça part. Le sprint sera long, Mats Pedersen qui enchaîne. Mathieu Van Der Poel dans la roue, Mathieu Van Der Poel qui va essayer de déboîter, Mats Pedersen qui résiste, Van Der Poel qui est fort, Pedersen qui résiste, Van Der Poel qui remonte au pédalier et qui craque. Mats Pedersen remporte pour la deuxième fois. Quelque chose dont je pourrais vous parler aussi, j'ai repris un coach, alors je ne vais pas citer son nom ici, parce que je suis pas sûr que forcément pour l'instant on a envie d'en parler, peut-être que ça ne le dérange pas, mais comme j'ai pas cette assurance, voilà, je vais pas forcément en parler pour le moment. Je pense que c'est un mec hyper compétent et voilà, ça peut être aussi intéressant de vous expliquer un petit peu comment on essaie de planifier un petit peu tout ça et aussi pourquoi j'ai voulu reprendre un coach. C'est arrivé juste avant en fait de me reblesser et ça peut être aussi intéressant de vous partager un petit peu mes réflexions à ce sujet. D'un point de vue du matériel, je vous avais parlé l'année dernière de la Tomir, première version du nom dans cette vidéo que j'avais faite un petit peu autour de Normal. J'ai là maintenant la version numéro 2 de cette Tomir, une toute nouvelle version qui a été quand même bien revue. Je vous expliquais sur cette V1 que cette V1 n'avait pas forcément grand intérêt à mon sens. Est-ce que cette V2 a plus d'intérêt? Voilà, ça va être intéressant à tester. J'ai pas encore forcément courir avec, parce que je l'ai reçu là il y a quelques jours et je peux pas courir encore. Mais je pense que ça va être une des premières chaussures que je vais mettre quand je vais recourir. Donc je vais vous en parler aussi très vite. J'ai également d'autres choses, j'ai cette dernière chaussure d'Arc'teryx. Arc'teryx revient cette année assez fort sur le marché du trail avec notamment 2 modèles perf, dont la Silane, dont j'ai très envie de vous parler. Et j'ai très envie de tester. J'ai participé à un workshop en ligne où ils expliquaient un petit peu toutes les nouveautés. Et c'est vrai que cette Silane m'a fait vraiment de l'œil, donc je suis impatient de pouvoir tester ça. J'ai également dans la main la dernière Kiska 3 de chez Stutz. Voilà, ça c'est Stutz, vous savez que j'ai beaucoup parlé de Stutz moi sur la chaîne. Et en général, c'était avec ces frontales-là que je partais sur mes courses. Je pense que cette année, ça risque d'être de nouveau le cas avec cette Kiska 3.
qui s'annonce hyper bien. Je ne l'ai pas encore trop testé, je l'ai mis quelques fois, mais pas encore énormément. Donc ça aussi, je vais vous en parler très vite. Ça peut être une très très bonne option pour vos ultras cet été. Donc vous voyez, hein, d'un point de vue du matériel, j'ai plein de choses à vous parler. Et je voulais aussi vous dire que les gros projets qui arrivent sur la chaîne, ils ne sont pas abandonnés. Loin de là, j'avais déjà un gros projet sur le marathon de Paris avec une marque. Je ne vais pas la citer forcément puisque maintenant ça s'est pas fait. Mais voilà, je devais courir pour une marque sur le marathon de Paris et de faire un gros projet autour de ça. Donc évidemment, ça a été annulé hein, parce que je peux pas courir. Mais par contre, d'autres gros projets sont prévus pour cette année sur la chaîne. Des gros projets assez produits et je suis hyper content de pouvoir vous partager ça là-dessus et qu'il y ait des marques qui me fassent confiance pour mettre des budgets, pour m'accompagner là-dessus. Donc ça, c'est hyper enthousiasmant. Et donc vous voyez, il y a plein de choses hein, qui vont arriver sur la chaîne. Je vais essayer de mieux m'organiser là ces prochains temps pour pouvoir vous partager tout ça, mais en tout cas il y a plein de contenus qui arrivent et avec mon retour prochain sur les sentiers, j'espère que voilà, vous allez être au rendez-vous pour m'accompagner dans tous ces défis qui m'attendent. Voilà, j'en conclue avec cette vidéo qui est déjà bien trop longue pour une reprise et nous on se retrouve très vite pour parler à la fois du Tacx, à la fois des chaussures, des nouvelles chaussures de chez Adidas Terrex et d'ici là portez-vous bien et courez bien. Allez, ciao à tous.